Nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et avec Arnaud, on a été invité à la traditionnelle et très officielle conférence de presse d'ouverture de saison d'Europa Park. Oui mais voilà, ce n'est pas n'importe quelle saison puisque le parc fête ses 50 ans cette année. Oui! Bon anniversaire ma vie! Avant toute chose, on a dû aller chercher nos passes pour accéder à l'événement. On a reçu un petit bracelet mais aussi et surtout le méga planning hyper chargé de la journée. Le temps pour nous de filmer l'introduction de notre vidéo et hop, direction le début des festivités. Et alors que je faisais coucou au petit drone qui nous filmait toute la journée, qu'un bus des années 70 arriva rempli de gens habillés comme à l'époque. Ça donne directement le ton, la conférence sera placée sous le signe de la nostalgie et des souvenirs. Le temps des photos officielles avec la famille Mac, je me suis extirpé pour choper des petits trucs à manger histoire de bien rentabiliser le voyage. Autant vous dire que j'ai dead ça. Puis c'était enfin l'heure de la conférence. On a chopé nos places presse françaises réservées rien que pour nous et paré de mon jus de pomme pétillant typique allemand. My beautiful baby, what I very much. On était parti pour plus de 2 heures de conférence qui a démarré sur une nouvelle vidéo promotionnelle bien jolie, bien nostalgique, bien grosse gialade. Les membres de la famille Mac se sont enchaînés sur scène ainsi que des personnes connues que je connaissais pas pour parler des 50 ans passés, des nouveautés et de l'impact du parc dans leur vie. On pouvait suivre tout cela grâce à une traduction française en simultané via des casques qui nous donnaient un air hyper stylé. Mais ce qui était encore plus stylé, c'est que toute la conférence était également retranscrite en langue des signes et rien que pour cela, chapeau le parc. La conférence s'est terminée sur une pluie de ballons et de confettis où on a failli mourir noyé 3 fois et il était enfin l'heure d'aller découvrir la première nouveauté de l'année dans le hall Silver Star, devenu une exposition sur les 50 ans du parc, mais également un preview center pour son futur nouveau thème, Monaco. Alors je dois avouer que j'ai pas eu l'occasion de tout lire parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs à lire, mais vous y retrouverez tous les événements et anecdotes autour de l'histoire d'Europa Park. On remarquera au passage que Mercedes n'est plus présent et donc ne sponsorise plus le Grand 8. Après avoir croisé un des nouveaux chars de la parade qui avait l'air d'entendre les couleurs, on s'est dirigé vers la place de Luxembourg pour l'inauguration de la nouvelle attraction Ed et Edda Grand Prix Adventures, inspiré du film qui sortira fin d'année et qui remplace l'ancien théâtre Istorama sous le restaurant Food Loop. Après une cérémonie en grande pompe à base de pyrotechnie multicolore de la famille Mac qui arrive en mini voiture et de modern talking à fond la caisse, on a finalement pu essayer l'attraction en version pas encore finie. Autant la file d'attente extérieure paye pas trop de mine, autant la partie intérieure, elle, est incroyablement bien décorée et fourmille de détails et clins d'œil en tout genre. On n'a pas eu le droit de filmer notre tour, mais imaginez-vous assis dans un véhicule se déplaçant de scène en scène où il vous faudra tirer sur l'écran pour cumuler des points, à l'instar d'un Mouse au chocolat ou Toy Story Mania pour les connaisseurs. J'ai malheureusement dû m'en aller, mais si vous voulez plus de détails ainsi que d'autres images exclusives de la conférence et des autres nouveautés, je vous laisse aller jeter un coup d'œil à la vidéo qu'on a sortie sur notre chaîne YouTube Europa Park Forever. On remerciera encore une fois Europa Park pour l'invitation et je vous laisse avec les allées du parc encore vides qui se réveillent peu à peu. Ciao!